Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Il est 5 heures du matin. Nous sommes le 30 mai 2020. Ce matin, nous allons devoir continuer notre programme de prière. Nous savons que le Seigneur nous a invités cette semaine à parler de lui et à partager sa parole avec ses enfants bien-aimés. Vous les intercesseurs et les intercesseuses des nations, je vous salue premièrement dans le nom de Jésus-Christ et je demande la grâce et la faveur de Dieu de continuer toujours à remplir votre vie, que partout là où vous pouvez fouler vos pieds, que le Seigneur vous donne la faveur et la grâce, que vous puissiez posséder ce lieu en possession. Car le Seigneur, il voit l'intégrité de vos cœurs et il voit le courage et la persévérance de vos âmes. Et ce matin, je bénis le nom du Seigneur, lui qui nous donne la vie, lui qui a fait en sorte que nous soyons en vie maintenant, que nous puissions respirer, que nous respirons, que nous puissions avoir ce souffle de vie. Il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir l'adoration. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thématique aujourd'hui que nous allons conclure par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit, car je crois que Dieu va nous faire grâce de pouvoir clôturer les messages que nous avons commencés depuis quelques semaines. Le Seigneur va nous faire grâce de pouvoir aussi comprendre quelle est sa volonté pour nous et pour tout et chacun de nous par les messages qu'il nous a transmis. Bien-aimés, nous allons remettre d'abord ces moments entre les mains du Seigneur, afin que Dieu lui-même prenne le contrôle de ces moments et qu'il vienne nous enseigner par son Esprit Saint. Alléluia. Béni soit ton nom, Dieu d'Israël. Béni soit ton nom, toi qui es le commencement et la fin. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu tout-puissant, l'admirable, le prince de paix, fidèle, Dieu redoutable. Toi qui reviens, toi qui devrais venir, et toi qui vins, il n'y a point de Dieu comme toi. Ta parole déclare, Seigneur, en dehors de toi, c'est le chaos. En dehors de toi, c'est la mort. En dehors de toi, c'est la sécheresse. En dehors de toi, c'est l'angoisse, c'est la tristesse, c'est la misère. Mais en toi, Seigneur, nous avons la vie et la vie en abondance. Béni soit ton nom, ô Dieu, toi qui es assis sur les trônes. Béni soit ton nom, toi le commencement et la fin. Béni soit ton nom, toi le Dieu qui sauve les âmes. Rende coriamin de Sainte Kérim. Oh oui, Seigneur, je sens ta présence, car tu es toujours fidèle. Ta parole déclare, lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Rien ne peut te changer. Les temps et les circonstances, cela ne te change pas. Que je dise que tu es Dieu et que je refuse de le dire, de le proclamer, tu demeures ce que tu es. Tu es suffisant en toi-même. Et c'est pour cela, Seigneur, la Bible dit que tu es un Dieu souverain. Tu es un Dieu au-dessus de tout, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Ce matin, la joie est dans mon cœur. La joie est dans ma vie encore. Je sens la présence de ton Esprit Saint et je partage cette présence avec ton peuple, avec tes enfants, avec ces intercesseurs et ces intercesseuses que tu as choisi d'avance, ceux qui vont écouter ces messages, ceux que tu as placés dans ces groupes, afin qu'ils puissent recevoir la parole de la vie. Reçois la gloire, Seigneur. Je menace, Seigneur, toute présence qui n'est pas de toi. Tout ce peut venir détruire, distraire. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit nul et sans effet. Touche nos cœurs. Parle-nous ce matin. Change nos vies. Transforme nos vies par ta parole. Je prie, Seigneur. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. Maranatha. Viens, Seigneur, ce matin encore, dans le nom de Jésus.
Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons que le Seigneur nous a donné un thème prophétique, un thème puissant que nous avons commencé il y a quelques semaines. Et je vais vous rappeler ce thème. Il s'agit du thème « Reste près du torrent et tu vivras et tu donneras du fruit toutes les saisons. » Voilà les thématiques prophétiques, des langages typiquement prophétiques que le Seigneur nous a donnés et que nous avons trouvé la révélation à travers la vision que Dieu lui-même a fait en sorte que le prophète Ézéchiel puisse avoir la faveur de vivre cette vision. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons simplement résumer ce que nous avons vu jusqu'ici, en effet, à partir du verset 1er du livre d'Ézéchiel, chapitre 47, jusqu'au verset 10, le Seigneur nous a dit ceci. À partir du premier verset au verset 2, Dieu nous a montré qu'Ézéchiel est en train de nous rappeler qu'il a eu une vision et il a vu qu'un homme lui donnait des instructions de revenir vers la porte du temple. Et ce dernier va dire, lorsqu'il s'est retrouvé devant la porte du temple, il va remarquer que sous le seuil du temple, il y avait vers la direction de l'est l'eau qui coulait, l'eau qui sortait de là, l'eau qui passait dans ces trous en dessous de la porte du temple. C'était vers l'est. Et il dit, car la façade de l'est, la façade du temple était orientée vers l'est. Entre autres, il voulait dire, si l'eau sortait sous le seuil du temple, c'est parce que la façade du temple, la façade elle-même était orientée vers l'est. L'homme est en train de nous décrire cela. Et il va dire que par la suite, l'homme va lui dire de faire le tour. Il va lui faire passer par la porte nord jusqu'à la porte sud près de l'autel. Puis la parole déclare que dans le verset 3, que l'homme s'est avancé vers l'est. L'homme va se diriger encore vers l'est. Et là, il va commencer à prendre un ruban à mesurer et il va commencer à les mesurer. Il a été mesuré pendant 4 fois. Pour la première fois, avec la même mesure de 5 mètres, entre autres 1000 goudets. L'homme de Dieu va dire, quand il m'a mesuré, il me faisait par la suite traverser l'eau. Et quand il me faisait traverser l'eau, je voyais que de l'eau m'arrivait jusqu'à la cheville. Quand c'était la première fois. Et quand ce fut la deuxième fois, l'eau est montée jusqu'aux chevilles. La troisième fois, l'eau m'est arrivée jusqu'à la taille. Et la quatrième fois, l'eau était devenue tellement immense et que je ne pouvais même pas traverser. C'était devenu un torrent que je ne pouvais jamais traverser. Mais l'homme m'a fait traverser. Il m'a appris à nager. Il m'a ramené et il m'a ramené. Il a fait des tours avec moi. Les prophètes, ils nous racontent cela. Ensuite, il dit, ensuite, par là, bien-aimé dans le Seigneur, juste pour résumer jusque-là, nous avons compris que le Seigneur nous avait dit de mettre l'accent sur la porte, de mettre l'accent sur la façade du temple qui est orientée vers l'est. Le Seigneur nous avait dit de mettre l'accent sur l'est, sur les côtés droits, sur l'eau et la porte et l'issue du temple, là où l'eau sortait. Alléluia. Et le Seigneur nous a encore montré dans les versets 8, alors il m'a dit que cette eau sortait vers les districts de l'Est. Elle descendait dans la plaine et se jetait dans la mer morte. Que cette eau, c'était l'eau qui allait purifier, l'eau qui allait assainir partout là où elle allait arriver. Tous ceux qui étaient les êtres vivants, qui étaient grouillés, ils allaient vivre grâce à l'eau qui sortait du torrent. Et nous avons vu que le torrent, c'était Jésus-Christ lui-même, c'était la présence de Dieu lui-même, c'était la présence, l'onction, l'atmosphère de Dieu. Et que partout là où Dieu traverse, ou partout là où les hommes décident de vivre dans le Seigneur, qu'ils sont purifiés et leur vie est purifiée. Et tout ce qui était dans leur vie aussi va reprendre vie.
nous avons compris au fur et à mesure, dans les versets 10, que des pêcheurs qui se tenaient sur les rives des différentes régions, et ils étaient là en train de tendre leurs filets pour pêcher. Et au long du torrent, parce que c'était un torrent immense, alors ils ont ramassé beaucoup de quantités de poissons. Et ces poissons, c'était de diverses espèces. Et le Seigneur nous a montré que lorsque l'homme décide de vivre en lui, il y a des miracles qui peuvent se produire. Ceux qui commencent à prêcher, ils peuvent voir des différentes personnes et de différentes nations se convertir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous nous sommes arrêtés au verset 10. Et c'est là où nous allons reprendre ce matin, sans plus tarder. Dans les versets 11, la Bible dit ceci: ces marins et ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités pour le sel. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur? Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous parler à travers les versets que nous venons de lire du livre d'Ézéchiel chapitre 47, le 11e verset. La parole dit ceci: ces marins et ces étangs ne seront pas assainis. Ils ne seront pas assainis. Virgule, ils seront exploités pour les seuls, pour le sel. Voilà ce que la parole déclare. Voilà ce que l'homme a dit à Ézéchiel. Après avoir dit à lui, des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis Angladi jusqu'à Aneglaïm. On étendra des filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura de grandes quantités. Alors le verset 11 dit: ces marins et ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités pour le sel. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Seigneur m'a donné ces versets, je n'ai pas compris qu'est-ce que cela veut dire. Je n'ai pas compris ce que cela voulait exactement signifier. Alors le Seigneur m'a donné un verset dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Et à travers ces versets, j'ai pu comprendre quelle a été la révélation que le Seigneur donnait à Ézéchiel. Pourquoi les marins, eux, et les étangs ne seront pas assainis, mais ils vont plutôt être exploités pour le sel. Alors Jésus-Christ un jour va dire: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la parole est en train de dire. La parole est en train de dire ici que nous sommes le sel de la terre. Voilà ce que l'eau qui sort dans les torrents, voilà ce que l'eau qui sort dans les torrents peut faire de chacun de nous, de tout et chacun de nous. C'est de nous transformer au point de devenir le sel de ce monde, de devenir le sel de ce monde. Et la Bible déclare que nous ne devons pas perdre notre saveur. Et si tu ne veux pas perdre ta saveur, toi qui es le sel, si tu ne veux pas perdre ta saveur, écoute ce que la parole te dit. Il faut que tu demeures auprès du torrent. Il faut que tu demeures près du torrent, car la Bible déclare, c'est l'eau qui sort du torrent, qui peut faire en sorte que tu puisses garder ta saveur, que tu puisses être exploité comme le sel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je vais les répéter afin que tu puisses les comprendre comme il faut. La parole de Dieu dit ceci dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47 au verset 11. Ces marins et ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités pour le sel. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Que les marins et les étangs
eux, ils ne seront pas assainis, mais ils vont être exploités pour les seuls. Dieu veut t'exploiter pour les seuls. Dieu veut que tu deviennes le seul du monde. Dieu veut que tu deviennes le seul de la terre. Dieu, il veut que partout là où tu vas arriver, que tu sois l'élément qui va faire en sorte que les gens vont être dans la joie, que les gens vont se sentir dans la paix. Les gens qui sont rejetés, lorsqu'ils vont te voir, ils vont sentir les sentiments d'appartenance. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi. Mais pour que le Seigneur arrive à faire avec toi, cette personne-là qui va pouvoir être comme les seuls et que tu ne peux pas perdre ta saveur. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, il va falloir que tu demeures près du torrent. Il va falloir que tu demeures en Jésus-Christ. Il va falloir que tu demeures dans la présence du Saint-Esprit. Il va falloir que tu marches dans la sainteté. Il va falloir que tu demeures là où il y a l'eau du torrent qui traverse. Alléluia. Car c'est la puissance de Dieu qui peut faire en sorte que partout là où nous pouvons arriver, partout là où nous pouvons nous regrouper avec les autres, que nous puissions nous distinguer, que nous soyons une bénédiction, que nous soyons une atmosphère de joie pour les autres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas étonné, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutez ce matin, ne sois pas étonné de voir que chaque fois, quand les gens vont commencer à te voir, ils voient que tu leur donnes la joie, ils voient que tu leur donnes la paix. Les gens ne vont jamais vouloir te laisser partir, ils veulent que tu restes avec eux. Partout, quand tu n'es pas là, ils vont sentir la tristesse, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, il y a quelque chose qui leur manque. C'est parce que tu es devenu le seul que Dieu a transformé, que Dieu a exploité, parce que tu es resté et tu as demeuré près du torrent. Alléluia. Et le verset 12 nous dit ceci: le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira pas et ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Voilà ce que la parole nous dit dans le verset 12. Et ça poursuit en disant: les fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de révélations que le Seigneur veut nous apprendre et nous allons pouvoir lire tranquillement afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu et quelle est la puissance qui est sous ces Écritures. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens l'onction du Saint-Esprit qui est en train de traverser nos cœurs et nos vies ce matin encore. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci: sur les longs du torrent, sur les chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront sur le long du torrent, sur les chaque côté. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire les fruits ou bien un arbre qui porte les fruits? Nous allons lire dans la parole du Seigneur qu'est-ce que Jésus-Christ dit, qu'est-ce que la Bible dit dans les livres des Galates. Là, ça va nous montrer exactement c'est quoi les fruits. En parlant des fruits, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du fruit que le Saint-Esprit peut nous donner. Les fruits que doivent porter les chrétiens. Les fruits que doivent porter les arbres qui habitent tout au long du torrent. Les arbres qui habitent sur les rives du torrent. La Bible est en train de nous dire que chaque personne qui vit en Jésus-Christ, il doit porter les fruits du Saint-Esprit. Mais quels sont les fruits du Saint-Esprit que la Bible est en train de dire? Quels sont ces genres de fruits qu'un chrétien doit porter lorsqu'il vit près du torrent, lorsqu'il vit à côté du torrent, lorsqu'il vit sur les rives du torrent? Nous allons lire ça dans les livres de Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. La parole de Dieu nous dit ceci: mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, les douceurs, les maîtrises de soi, les fruits de l'esprit. C'est ce qui coule en nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la vie d'un chrétien complètement. C'est cette vie entière qui est attachée à Jésus-Christ. C'est cette vie entière qui est attachée par le Saint-Esprit. La Bible dit clairement ici que nous recevons tous le Saint-Esprit. Au moment où nous croyons en Jésus-Christ, on peut voir ça dans le livre des Romains chapitre 8 verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous portez, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà ce que Paul est en train de dire aux Romains dans le chapitre 8 au verset 9. Bien-aimés dans le Seigneur, les fruits qu'un chrétien doit avoir lorsqu'il vit au long du torrent, lorsqu'il vit sur les rives du torrent, lorsqu'il vit en Jésus-Christ, je veux dire, lorsqu'il vit dans la présence de Dieu. Il s'agit des fruits qui sont cités par Paul dans les livres des Galates, chapitre 5, verset 22. C'est le fruit qui manifeste l'amour, qui manifeste la joie, qui manifeste la paix, qui manifeste la patience, qui manifeste la bonté, qui manifeste la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui coule lorsque nous sommes vraiment remplis par la présence du Saint-Esprit chaque jour dans notre vie chrétienne. Voilà les fruits de l'Esprit. Voilà ce que l'homme a dit à Ézéchiel dans le chapitre 12. Lorsqu'il lui dit, le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, il va pousser des arbres de toutes sortes de fruits. Toutes sortes de fruits. Oui, bien-aimés, les fruits de l'amour, c'est une sorte. Les fruits de la joie, c'est une sorte. Les fruits de la douceur, c'est une sorte. Les fruits de la bienveillance, c'est une sorte. Les fruits de la patience, c'est une sorte. Les fruits de la bonté, c'est une sorte. Les fruits de la paix, c'est une sorte. Les fruits de l'Esprit Saint. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est en train de dire à Ézéchiel, si tu demeures en Jésus-Christ, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Le Saint-Esprit va venir habiter dans toutes les personnes qui vont habiter en Jésus-Christ, qui représentent les torrents, les sources de la vie, les sources d'eau vive. Et quand Jésus-Christ, et quand tu vis en Jésus-Christ, quand tu demeures dans sa présence, forcément l'Esprit Saint va amener des fruits. Tu vas devenir un arbre qui porte des fruits. Alléluia. Et Paul le poursuit en disant, dans le livre des Romains chapitre 8 verset 9, que chaque personne qui vit en Jésus-Christ, il n'est pas livré à lui-même, mais il dépend du Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite déjà en lui. Et il dit encore que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne peut pas appartenir à Christ. Entre autres, il ne peut pas avoir les fruits de l'Esprit. Entre autres, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, bien-aimé, il faut vivre à côté du torrent. Il faut vivre à côté de Jésus-Christ. Pour comprendre que je dois pardonner mon ennemi malgré s'il me fait du mal. Il faut que tu sois habité par le Christ. Et il faut que le Saint-Esprit te donne les fruits du pardon, les fruits de l'amour, les fruits qui cherchent la paix avec tout le monde. Car la Bible dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Donc, nous voyons que un des premiers objectifs du Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans notre vie, ou dans la vie de chacun de nous, c'est de nous transformer. Alléluia.
L'œuvre du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. C'est de nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Quand tu vis tout au long du torrent, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois recevoir quelque chose qui sort du torrent. Et cela va faire en sorte que tu ressembles réellement à un arbre qui habite à côté du torrent. Voilà ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Lorsque nous vivons en Jésus-Christ, il va nous transformer afin que nous soyons conformes à l'image de Jésus-Christ. Ce que les gens ont vu en Jésus-Christ, ils vont le voir en toi aussi. Si tu vis en Jésus-Christ, ne sois pas étonné que tu pries pour les malades et que les malades sont guéris, car c'est Christ qui agit en toi. Ne sois pas étonné de voir que les gens commencent à t'appeler, que tu deviens une personne peut-être qui cherche à pardonner tout, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Christ aussi pardonnait tout. Alléluia. Tu vas lui ressembler, tu vas voir la ressemblance de ton Sauveur. Les fruits de l'Esprit. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu vas les avoir lorsque tu vis en Jésus-Christ. Les fruits du Saint-Esprit, c'est entre autres l'opposé directement aux œuvres, ou bien ça s'oppose, je dirais, c'est l'opposé directement aux œuvres de tout ce qui est de la nature pécheresse. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est l'opposé de tout ce qui est de notre nature pécheresse. Alléluia. On peut voir cela dans les livres des Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. On voit que les fruits de l'Esprit, c'est vraiment particulier. C'est ce qui est de Dieu, c'est ce qui est de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans les livres des Galates, nous allons lire le livre des Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie de l'ivrognerie. Alléluia. Les excès des tables et des choses semblables. Tout ce qui ressemble à cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors Paul dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Voilà l'opposé de tout ce qui a été cité dans les livres des Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, les maîtrises de soi. Voilà les fruits de l'esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit nous donne lorsque nous vivons en Jésus-Christ. Et lorsque nous ne vivons pas en Jésus-Christ, Paul dit, là maintenant nous sommes liés à la nature pécheresse. Et quels sont les fruits maintenant de la nature pécheresse? Quels sont ces fruits? Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les disputes, la jalousie, la colère, les rivalités avec les gens, les divisions, des sectes, des envies d'ivrognerie, d'excès de table, toutes ces choses de la vie aimée, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui vient détruire l'âme. Alléluia. Et Paul, il va insister, il va dire, je vous dis, peuple de Dieu, comme je viens de le dire encore, comme je l'avais déjà dit encore autrefois, ceux qui ont de tels comportements, jamais ils vont hériter du royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit t'influence positivement et te donne les fruits dont tu as besoin, car tu habites tout au long du torrent.
Mais pour avoir ces fruits, il faut que tu habites au long du torrent. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu vis en Jésus-Christ pleinement. Lui qui est la porte orientée vers l'Est. Lui qui est la porte qui est à la droite du Père. Lui qui est le Dieu qui est assis à la droite du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui seul qui est là, qui est les sources, qui est les vrais torrents. Là où tu dois te ressourcer chaque jour. Là où tu dois habiter chaque jour. Voilà pourquoi David il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Est représente, bien-aimé, la position où Jésus-Christ habite face à son Père. Lorsque David dit dans les psaumes 110, et l'Éternel déclare à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et David il va dire, Jésus va dire aux Juifs, de quel Seigneur David faisait mention, faisait référence. C'est le Dieu qui se manifeste encore, qui se représente encore par les torrents. Alléluia. Alléluia. Et la parole dit encore dans les livres d'Ézéchiel, dans les livres d'Ézéchiel chapitre 47, verset 12. En parlant, les feuillages ne flétriront point et ne cesseront pas de porter les fruits. Cela ressemble à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cela ressemble à quelqu'un qui demeure de manière permanente dans un lieu où tout est fertile, où il y a la fertilité. Un arbre qui demeure là où il y a la fertilité et ne peut jamais cesser de porter les fruits. Voilà pourquoi il dit, les feuillages ne flétriront point et ne cesseront point de porter des fruits. Cela ressemble à quelqu'un qui demeure en Jésus-Christ. Si tu demeures en Jésus-Christ, bien-aimé, et si tu persévères, tu vas toujours porter des fruits. Toujours, tu vas porter des fruits. Demeure en Christ, demeure au long du torrent. Demeure dans la présence de Dieu. Fuis les mauvaises choses du monde, les désirs, les mauvais amis, les mauvais comportements. Protège-toi sous la grâce de Dieu. Crie vers lui chaque jour. Assure-toi que tu demeures près du torrent. Assure-toi que tu demeures près du torrent, afin que tu puisses porter des fruits tous les jours, afin que tu puisses continuer à vivre, afin que tes feuillages ne puissent point se flétrir, afin qu'elles ne deviennent pas sèches, mais qu'elles puissent toujours porter des fruits. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà pourquoi Paul, il va dire dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Il n'y a point la mort pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Tes feuilles ne peuvent jamais sécher. Alléluia. Quand tu demeures en Jésus-Christ, quand tu demeures tout au long du torrent, tu dois porter des fruits chaque jour, chaque saison, tous les mois, conformément à ce que Dieu avait déjà prédit et ordonné. Alléluia. Car le torrent va t'arroser tous les jours. Et voilà pourquoi il a dit, dans les livres, il dit, leurs feuillages ne flétriront point et ne cesseront jamais de porter les fruits. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Alléluia. Le sanctuaire, la présence de Dieu. Là où la sainteté de Dieu règne. Là où il y a la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, si on demeure en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus la mort. Il n'y a plus la stérilité. Mais on demeure toujours fécond. On demeure toujours fertile. On doit toujours rester des gens qui ont de la joie, qui ont de la paix, qui ont de l'amour pour les autres.
on doit toujours rester des gens qui cherchent la paix pour toujours avec les autres. Voilà ce que Dieu fait lorsque nous demeurons en lui, bien-aimés, dans les Seigneurs. Et voilà pourquoi encore Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ. Il lui appartient. Et quand tu demeures en Jésus-Christ, tu appartiens à Christ. Quand tu demeures dans les torrents, tu appartiens au Saint-Esprit. Tu demeures en vie. L'expression demeurer en Jésus-Christ, bien-aimé, je veux que vous puissiez la comprendre. Ça veut dire, c'est d'avoir la relation d'intimité, pas une simple connaissance superficielle de la parole de Dieu, mais d'être vraiment ancré dans le Seigneur. Et là, tu vas porter les fruits. Porte les fruits, je prophétise à toi qui m'écoutes, toi qui demeures tout au long du Torah, dans le nom de Jésus-Christ, toi qui vis en Jésus-Christ, porte les fruits chaque jour de ta vie. La Bible déclare, nous allons finir avec ça. Dans Jean chapitre 15, versets 4 à 7, c'est Jésus-Christ qui parlait avec ces paraboles, cette métaphore que j'adore énormément. Il dit, demeurez en moi et moi je demeurerai. Il dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Il dit, un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, impossible, sans demeurer attaché au cep. Il est impossible, bien-aimés, que nous puissions porter des fruits si nous ne sommes pas attachés au torrent. Il est impossible que nous ayons de l'amour, que de la joie, que de la patience, de la compassion, tout cela, tous les fruits spirituels, si nous ne sommes pas attachés à Jésus-Christ, si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie. Voilà ce que le Christ voulait dire. Dans le livre de Jean chapitre 15, versets 4 à 7, « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, impossible, sans demeurer attaché au cep. Il est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, si vous ne pouvez pas porter, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter aucun fruit. » Voilà ce que Dieu affirme. Voilà ce que Jésus-Christ lui-même a certifié aux hommes. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep, verset 5, je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure en lui, il portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, on les jette dehors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent. Puis on les ramasse et on y met dans le feu, ils brûlent. Et on y met dans le feu et ils brûlent. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu demeures dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà pour toi cette opportunité éternelle de porter les fruits. Si tu demeures tout au long du torrent, tu dois porter des fruits. Pourquoi? Car l'eau qui sort du sanctuaire va t'arroser. L'eau qui vit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit va t'arroser chaque jour. Et les derniers paragraphes que nous allons lire, il dit, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remèdes. Leurs fruits, alléluia, serviront de nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu va mettre dans ton cœur ces fruits spirituels, la patience, la joie, l'amour, tout ce que tu vas dégager
tout cela, ça va servir de la nourriture pour les gens de ton entourage. Tu vas nourrir les gens avec tout cela, avec ta paix. Tu vas prendre le téléphone, tu appelles quelqu'un, tu parles avec la personne et la personne se sent délivrée, littéralement, car les fruits que le Seigneur a mis en toi va les nourrir. Les gens qui ont soif, les gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes, tu vas prendre le téléphone, ils vont t'appeler et tu vas parler avec eux, tu vas prier pour eux et tu vas sentir qu'ils sont délivrés, ils sont guéris. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur fait dans la vie de chaque personne qui demeure en lui. Voilà ce que l'homme était en train de dire à Ézéchiel, en lui commençant par ce qui a parlé depuis les premiers chapitres, depuis les premiers versets. Il a vu cette eau qui sortait du sanctuaire. Il a vu lorsque l'eau fit devenir comme un torrent. Et par la suite, il a vu combien et comment cette eau pouvait tellement faire en sorte que les arbres puissent produire des quantités de fruits et même des remèdes et des nourritures. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Nous allons clôturer notre message ici. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, il est bien d'écouter le Saint-Esprit. Nous allons arrêter notre message ici. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole prophétique que le Seigneur nous a donnée. Et je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu fasses en sorte que chaque personne qui a eu le temps d'écouter attentivement, Seigneur, ces messages, que tu viennes, Seigneur, transformer sa vie. Que tu viennes lui montrer, Seigneur, que tu es le véritable torrent. Oui, mon Père, je prie dans le nom de Jésus. Transforme nos vies. Tu es le seul et l'unique véritable Dieu que nous devons regarder, chercher, prier et adorer tous les jours dans nos vies. Attirez-nous vers toi tous les jours, Seigneur. Délivrez-nous de tous les mensonges. De la même manière que tu as fait revenir l'homme, de la même manière que l'homme a fait revenir le prophète Ézéchiel devant la porte du temple. Seigneur, s'il y a des choses que nous avons dépassées dans nos vies à cause de la précipitation, à cause des choses, des distractions de ce monde, fais-nous revenir vers Jésus-Christ qui est la porte du temple, afin que nous puissions voir cette eau qui sort sous le seuil du temple. Fais-nous traverser, Seigneur, dans cette eau et laisse que cette eau puisse grandir devant nous et apprends-nous à nager, Seigneur. Fais-nous porter des fruits toutes les saisons. Je prie dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. À toi l'honneur et la gloire, la louange ainsi que l'adoration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon week-end. Et à très bientôt pour ceux qui vont participer à la prière de ce soir. Notre thème, c'est la victoire sur les découragements. Et le Seigneur va pouvoir nous inspirer encore plus. Amen. Soyez bénis.